Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler du passage qui se trouve dans le livre de Marc au chapitre 5 du verset 1 à 20. Et c'est l'histoire du démoniaque de César. Je vais le résumer en quelques mots, mais en fait c'est l'histoire où Jésus qui arrive de l'autre côté du lac de Gézara. Et en fait, il y a un homme qui sortait des tombeaux. J'ai bien dit les tombeaux cimetières aujourd'hui. Tombeaux cimetières. Et il était sous l'emprise de plusieurs esprits mauvais. Et lorsque en fait cet homme a aperçu Jésus, il a été poussé en fait vers Jésus entre guillemets. Et il lui demande à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de David, si je peux dire ça comme ça. Parce que Jésus disait, esprit mauvais, sort de cet homme. Et Jésus pose la question, mais quel est ton nom? Et il dit, c'est Légion, parce qu'ils sont plusieurs, vous imaginez. Bon, bref, attends. Et ensuite, c'est carrément ces démons qui demandent à Jésus. Vous imaginez? Jésus qui a le contrôle même sur les démons. C'est les démons qui demandent à Jésus à ce qu'il puisse aller dans le troupeau de porcs là. Et ils y vont. Ils y vont et ils tombent tous à l'eau. Voilà le résumé. Mais pour plus de clarté, je vous invite vraiment à lire le passage Marc chapitre 5 du verset 1 à 20. Déjà. Et en plus, j'ai pas fini parce que après, lorsque il est délivré, il demande à Jésus s'il pouvait le suivre. Le Seigneur Jésus lui dit d'aller parler aux gens de ce qui lui est arrivé et tout. Et il lui dit très bien. Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Donc ça, c'est une histoire que je trouve vraiment incroyable. Jésus, il est trop fort. Pourquoi? Déjà, pourquoi Jésus est parti de l'autre côté du lac? Quelque part, mais je prie du nez, c'est incroyable. Hein. Pardon. Quelque part, c'est que Jésus savait ce qu'il attendait là-bas. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, il sait tout. Et je pense que son objectif était clairement d'aller sauver cet homme-là pour un but précis. Vous imaginez que dans les tombeaux, le cimetière, normalement les gens ne sont pas censés vivre là-bas. Bon, mis à part les occultismes, maçonnerie, tout compagnie. Là-bas, il a libéré, ils appellent ça légion. Quand on dit légion, c'est pas de démons. Hein. Légion, c'est 1000. Il me semble que c'est 1000. Oui. Vous imaginez, vous avez 1000 démons en vous. 1000 démons en vous. Personne ne pouvait le maîtriser. Les gens l'attachaient et ils cassaient les chaînes. Vous imaginez le niveau? Déjà rien que d'imaginer, j'ai du mal à m'imaginer. Mais imagine en vérité, personne n'osait s'approcher de cet homme. Il devait faire peur. Clairement. Clairement, il devait faire peur. Mais Jésus y allait. Pourquoi? Par amour. Pourquoi? Pour le délivrer. Et il l'a fait. Autorité, il a l'autorité sur toutes choses, sur le ciel et sur la terre, et ainsi que sur les démons. Nous, chrétiens, là, Jésus, il est en nous. Nous avons l'autorité de guérir les maladies, mais également de chasser tout démon. Nous avons cette autorité-là. C'est pas des lol hein, avec Jésus. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est aussi l'histoire de cet homme. Vous imaginez, c'est un peu comme nous aujourd'hui. Je vais juste prendre un exemple. Avant, j'étais prostituée. Aujourd'hui, je suis pasteur. Yanis Gauthier, ex-délinquant, devenu pasteur. C'est comme si Dieu, c'est ma pensée, hein, comme si Dieu allait chercher les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Pourquoi? Il dit à la fin, il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Ceux qui l'écoutaient, vous pensez que c'est qui? Qui sont ces personnes? Voilà. Cet homme était un démoniaque qui vivait dans un cimetière rempli de démons. Jésus est passé, le gars est devenu évangéliste. Ah oui, évangéliste. Il lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. L'appel. Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 000.
il se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Évangéliste. Nous sommes tous évangélistes. Nous avons tous une histoire. Des plus compliquées à la moins compliquée. Nous avons tous un appel, nous avons tous une mission. Donc maintenant, toi qui penses que parce que tu étais, j'en sais rien, SDF, tu étais toxicomane, tu étais truand, assassin, violeur, ne pense pas que Jésus n'a rien pour toi, que Jésus n'a pas de projet pour toi. Je prie vraiment que toi qui regardes cette vidéo, tu sois touché maintenant dans le nom de Jésus. Et que tu comprennes que Jésus, il est là pour toi et qu'il t'aime et qu'il a un plan pour toi. Il est parti quand même chercher un démoniaque, si je peux dire ça comme ça, qui avait 1000 démons, je répète, 1000 démons, et qui dormait dans un cimetière. Nous, on dort dans nos appartements, dans nos maisons. Lui, dans un cimetière. Enchaîné. Enchaîné. Et je ne donne même pas de précision sur son état physique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il devait certainement faire peur. Mais à la fin, il finit évangéliste. Et les gens l'écoutent. Ça veut dire que si les gens l'écoutent, ça veut dire que les gens se sont rapprochés de lui. Pourquoi? Parce que Jésus a fait ce travail de nettoyage. Il l'a lavé, j'ai envie de dire intérieurement, mais je pense aussi que physiquement aussi également. Tu vois? Et ensuite, il l'a envoyé en mission. Donc pour toi aussi, c'est ton cas. Dieu a un plan pour tout le monde. Moi, cette histoire, je la trouve quand même merveilleuse au final. Parce qu'à la fin, il est sauvé, si je puis dire. Il a rencontré Jésus dans un endroit improbable. Arrêtons de croire que Jésus va souvent dans les endroits où c'est peuplé, dans les endroits extraordinaires. Tu peux même être à Pétaouchnok. Jésus est là. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette belle histoire. Je vous invite vraiment à la méditer, à vous poser des questions, à réfléchir et à te dire que moi aussi je suis quelqu'un d'appelé. Moi aussi je suis aimé de Dieu. Moi aussi je suis évangéliste. Je peux raconter mon témoignage à mon entourage. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Comment j'étais avant et maintenant comment je suis depuis que j'ai rencontré Jésus. Voilà. Je prie vraiment que cette vidéo te touche. Je prie vraiment que toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore choisi Jésus, je prie vraiment que vous soyez touchés par le Saint-Esprit de Dieu, vraiment qui se révèle à vous, qui vous montre la vérité de Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.